Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui je viens face caméra, hein, ça change des audios. Et j'aimerais parler aujourd'hui, enfin plutôt donner mon ressenti sur l'état actuel des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique. Bon, plus particulièrement de la Guadeloupe parce que bon, il s'avère que je suis guadeloupéen moi-même et que je sors de vacances, hein. J'étais en Guadeloupe justement, je suis revenu à 2-3 jours bien déprimé, donc bref. Et donner, voilà, je voulais donner une petite analyse bon, assez froide sur la situation actuelle des Antilles. Alors, avant de démarrer, je précise, je parle d'un point de vue toujours traditionnel. C'est une phrase que je répète très souvent. Je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo sur qu'est-ce qu'une tradition concrètement, même si c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans mes anciens audios et vidéos. Mais aussi, je précise, je parle d'un point de vue de métropolitain. Je suis un métropolitain, je vis en France depuis plus de 30 ans, je ne vis pas aux Antilles, donc je n'ai pas la prétention de connaître véritablement les problèmes internes qu'il y a sur l'île. D'accord? Mais bon, étant donné que je parle d'un point de vue traditionnel aussi, je veux dire que je vis à l'extérieur ou à l'intérieur de l'île, bon, ça ne change pas grand-chose. Donc là, j'ai ramené mes petites notes. Et avant que je me perde, bon voilà. Alors oui, alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis pour une rémigration. Hein. Général, hein. Je ne parle pas que de mon propre cas personnel. Oui, moi, je désire plus que tout à m'installer définitivement en Guadeloupe, aux Antilles. Et j'encourage aussi les gens, à toutes les gens issus de l'immigration qui vivent en France, les afro-descendants, tous les maghrébins et autres, hein, de retourner chez eux. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis assez critique sur les personnes issues de l'immigration qui vivent en France et qui sont dans une position de victime continuellement, très souvent manipulées par cette gauchiasse et qui profitent des aides françaises, des aides sociales, etc. et qui pleurent continuellement, excusez-moi, c'est le terme, sur la situation bon, qui est vrai qui est assez catastrophique en France, mais sans envisager un retour chez les leurs, hein, parce qu'apparemment ils sont très proches des leurs, ils parlent toujours de leurs terres et tout, mais ils n'y vivent pas. Donc je trouve que c'est très incohérent. Hein, pour moi, une personne qui est cohérente, elle retourne chez elle avec les siens, elle se bat avec les siens contre les traîtres qu'il y a chez lui et se bat aussi contre l'ennemi qu'il a identifié. Hein, en espérant bien sûr que l'ennemi qu'il a identifié est le bon. Ça c'est autre chose encore. Donc voilà, moi je prends une réimmigration. Et aussi, bien sûr, ça permet de mettre un véritable frein à cette grande machine destructrice, excusez-moi, qu'est le mondialisme. Voilà. Alors, moi je descends régulièrement aux Antilles. Je descends très régulièrement, tous les ans. Si c'est pas tous les ans, maximum 2 ans. Sinon voilà, j'ai besoin de retourner chez moi. C'est là-bas que je me sens bien. Bon, on va pas parler de moi, hein. Mais je peux voir justement, vous savez, lorsqu'on a une position extérieure, on voit une évolution. C'est encore plus flagrant parce qu'on s'en va, on revient, on fait la différence automatiquement, vous voyez. Et là, je peux vous dire qu'il y a une évolution. Hein. Et l'évolution, il ne faut pas le prendre uniquement dans le côté positif. L'évolution, c'est un changement, on va dire. Et là, je parle plutôt d'un côté un peu plus négatif. Alors, j'ai pu développer dans mes anciennes vidéos le grand remplacement, hein, que Renaud Camus, la théorie du grand remplacement. Hein, vous voyez ce grand terme. La théorie du grand remplacement. Quand on entend la théorie du grand remplacement, on a l'impression que c'est quelque chose, wow, c'est énorme. Et vous voyez, il y a un petit côté nébuleux. Théorie du grand remplacement, ça fait quelque chose de... Non. Il n'y a pas de théorie du grand remplacement. Il y a un remplacement, un grand remplacement. Voilà, tout simplement. Qui est en train de s'opérer sur le peuple de France. Hein. J'ai fait une vidéo où je pense avec objectivité, j'ai pu développer tout ça. J'ai parlé du grand remplacement qui est en train de s'opérer sur le peuple de France. Hein. D'ailleurs, ça s'explique, hein, tout simplement, pour répéter encore une fois, il y a toute une population, les baby boomers, là, tous ces mai 68ards, vous voyez, les hédonistes qui parlent que de plaisir, c'est le plaisir individuel avant tout, on fait ce qu'on veut, quand on veut, il est interdit d'interdire, on est ultra libertaire, tout ce qu'on veut. Et ben, ces gens-là, qui kiffaient la life, pour parler vulgairement, ont oublié de faire des enfants. Il fallait bien relancer une population. Donc on a fait appel à tout le peuple d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord et pas que d'ailleurs, pour relancer cette population, mais aussi pour encourager le brassage des communautés et aussi
enfin tout ça dans l'unique but, je veux dire, pour que démographiquement le pays se perde, pour que culturellement le pays se perde, la nation n'est plus, la nation se détériore, la nation se perd, etc., etc. Et puis aussi, ça permet d'éviter une cohésion nationale pour faire face à cette contre-élite qui est mondialiste, hein, qui a pour but de détruire toutes les nations afin qu'il n'y ait qu'un gouvernement global qui se situe, comme vous le savez, enfin pour les grandes têtes mondialistes qui rêvent d'un projet mondial qui a pour capitale Jérusalem, comme dirait Monsieur Jacques Attali. Donc, je pense que j'ai été honnête en développant le grand remplacement qui est en train de s'opérer en France. Mais on est forcé de constater qu'il y a un grand remplacement, ou du moins un remplacement qui est en train de s'opérer aux Antilles. Hein, et j'ai pu m'en apercevoir. Moi j'étais à Malandure, pour ceux qui connaissent, c'est alarmant. C'est alarmant. La commune de Saint-François, c'est pareil. Et d'autres. Hein. Alors, dans cette vidéo, je serai au début blanc, noir. Il faut pas... Je veux dire, bon, c'est un peu délicat de parler comme ça, mais ça vous permet aussi de... De toute façon, je vais revenir un peu plus tard sur la question du blanc et du noir aux Antilles, mais c'est juste pour vous implanter le décor, quoi. Alors, j'ai vu dernièrement dans une vidéo de Monsieur Domota, Elie Domota, et il mettait en avant certaines statistiques qui m'ont interloqué, j'ai envie de dire. Il disait que c'était très bizarre que, c'est vrai, il a totalement raison, de savoir que en Guadeloupe et en Martinique d'ailleurs, je ne sais plus s'il donnait les statistiques guadeloupéennes ou antillaises en général, mais en tout cas en Guadeloupe, plus de 60% des jeunes sont au chômage, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. On a des records d'insécurité pas possibles, tous les jours il y a des faits divers, un tel a tué un tel a braqué un tel, règlement de compte là-bas, lui il s'est fait tuer, poignardé, nanana, braquage de Bokid, braquage de ceci, braquage de cela. Vous avez le Zika, hein, qui est arrivé, une sorte de flot de maladie qui arrive, il y a le chlordécone. D'ailleurs c'est bizarre, notre grand maître béquet, Monsieur Macron, prétend que le chlordécone n'est pas cancérigène, alors que le chlordécone n'est pas en France. Le chlordécone, on ne met pas de chlordécone en France, il n'y a pas. C'est aux Antilles, qui prouvent encore que les Antilles n'est pas la France. On va y revenir. Et on sait, ça a été scientifiquement prouvé que le chlordécone déclenche les cancers de la prostate précisément, il me semble, et que les Antilles justement ont atteint des records en ce qui concerne les cancers de la prostate. Bon bref. Autre chose, encore une petite digression, je ne sais pas si vous avez vu Macron face aux élus d'outre-mer, qui les appelle mes enfants. Les enfants, arrêtez, arrêtez. Ce qui témoigne de toute la condescendance qu'a cette élite française envers le peuple antillais. Donc, bref. Bon, alors je vais revenir sur ce que je disais. Alors 60% des jeunes au chômage, le Zika, l'insécurité, le chikungunya, tout ce qu'on veut. Bref. Et en contrepartie, ah oui, aussi tout le peuple antillais qui après avoir obtenu leur bac pour la plupart poursuivent leurs études en Europe ou ailleurs d'ailleurs, au Canada ou en France, ou etc. C'est-à-dire que l'île se vide de tous les locaux et en contrepartie, vous avez toute une vague de Français de souche, entre guillemets, qui s'installent aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. C'est quand même bizarre. C'est vraiment très bizarre. Et d'ailleurs, j'ai appris que la Guadeloupe, c'est lui qui le dit aussi, la Guadeloupe est la deuxième destination d'installation de Français, juste après la Réunion. Donc, on dirait que c'est clairement orchestré par le système. Vous pouvez pas me dire que tout est fait, tout est mis en œuvre pour que le peuple, que l'île se vide de son peuple, on va dire, de son peuple, hein, les Antillais, et en contrepartie, on fait venir la population française. Je peux bien comprendre, par contre, que le peuple de France fuit la France actuelle. Hein. Bon, c'est assez catastrophique. Hein. C'est assez catastrophique. Le peuple est en état d'urgence. Un attentat peut arriver à tout moment. Vous avez les gilets jaunes qui se battent à juste titre, hein, d'ailleurs, hein, même si bon, maintenant c'est un peu en train de s'essouffler, j'ai l'impression. La France est chapeautée par une contre-élite messianiste, kabbaliste, sioniste, tout ce qu'on veut. Bon, c'est le grand remplacement. La France est mondialisée comme pas possible. Bon, c'est vrai que c'est insupportable. Alors surtout pour le français identitaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup vont vivre maintenant de les pays de l'Est ou se marier avec des femmes de l'Est parce qu'ils peuvent plus être les femmes de chez eux. Ils considèrent que les femmes de l'Est ont gardé
quelque chose d'un petit peu plus traditionnel que les femmes qui sont restées ici. Je ne parle pas de toutes les femmes françaises, bien évidemment. Mais bon, malheureusement, beaucoup de femmes ici en France ont été intoxiquées par toutes les idéologies mortifères anti-traditionnelles comme le féminisme et tout. Donc elles sont devenues insupportables pour beaucoup. Donc ils vont chercher des femmes de l'Est, etc. Et d'autres préfèrent fuir carrément la France. Et certains préfèrent fuir la France pour aller dans leur colonie. Et je précise bien le mot colonie parce que les Antilles, en 2019, sont encore des colonies, hein, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, je vais donner du poids à ce que je viens de dire. Bon, déjà, qu'est-ce que la colonisation? Bon, c'est simple, la colonisation, ce sont des gens, des colons qui arrivent sur une terre, qui s'accaparent la terre, qui soumettent le peuple autochtone à des barbaries inqualifiables, viol, torture, je sais pas, ce sera tout ce qu'on veut. Et puis, jusqu'à même d'ailleurs que le peuple même parle la langue du colon, jusqu'où ça va dans la cruauté, la barbarie. D'ailleurs, même moi, je vous parle français, ce qui en dit très long. Bon, je vais pas vous dire que j'ai souffert, j'ai pas souffert du tout, hein. J'ai pas beaucoup souffert, comme les gens qui parlent, j'ai souffert. Non, j'ai pas souffert du tout, c'est vrai. Mais mes ancêtres, oui. D'accord? Donc la colonisation, c'est ça. D'accord. Mais bon, ce qui prouve que, pour venir sur ce que je disais, que les Antilles est une colonie, la première production, par exemple, des Antilles, il me semble, c'est le sucre. Et normalement, tout pays normal, hein, qui fonctionne normalement, je veux dire, ceux qui produisent font en sorte de produire pour nourrir leur peuple, hein, pour subvenir aux besoins de leur peuple, hein. Mais là, non. 90% de la production, par exemple, du sucre part en exportation. C'est clairement une colonie. Sans parler des communes qui portent les noms d'esclavagistes. Schœlcher, qui est un peu partout aux Antilles. En Martinique, il y a une commune qui s'appelle Schœlcher. En Guadeloupe, il y a des coins qui s'appellent Schœlcher aussi. Schœlcher, même s'il y en a qui en parlent en bien, j'ai du mal à comprendre ça. Schœlcher, c'est l'esclavagiste ou le colon, si on veut, soft, hein. Et pour moi, il est dans la même trempe des Willie Lynch, pour ceux qui connaissent. Schœlcher, il prétendait que libérer les nègres, c'est libérer les maîtres. C'est-à-dire qu'il avait en l'esprit, il avait compris qu'à un moment donné, le peuple allait se révolter. À force de soumission, de violence et tout, à un moment donné, le peuple en a marre, il se réveille. Bon. Et il avait compris ça, donc il s'est dit, on va la jouer fine. C'est-à-dire qu'on va garder le même schéma de dominant et dominé. Et sauf qu'il n'y aura pas les chaînes, quoi. Il n'y aura pas les chaînes, et en contrepartie, on donnera un petit salaire au peuple noir afin de les calmer. À quoi bon se révolter si on a un petit salaire, hein, si on a le RSA ou les congés bonifiés, hein, d'ailleurs les congés bonifiés qu'ils veulent enlever d'ailleurs. Bref, bon, c'est voilà, c'est une colonie. Willie Lynch, parce que j'ai parlé de Willie Lynch, pour ceux qui connaissent pas, excusez-moi, c'est lui qui a travaillé les nègres au mental, c'est-à-dire qu'il allait voir un ancien esclavagiste, allait voir les noirs foncés de peau, et il leur disait, oui, tu vois, le noir qui est beaucoup plus clair que toi, il te snob, il t'aime pas, il se sent supérieur à toi. D'ailleurs, regarde, c'est un traître, il mange à la table des colons. Et puis il allait voir le nègre, le noir clair de peau, il montait la tête contre le noir en lui disant, oui, tu vois que le noir en question n'est pas de ton rang, c'est un primitif, et bon, etc. Et ce qui a créé toute cette névrose, et justement, c'était pour créer cette comment dire, ouais, cette névrose au sein même du peuple, pour qu'il n'y ait plus de cohésion même dans le peuple noir, vous voyez. Et il y a encore des traces, hein, d'ailleurs de ça, hein. Il y a des complexes de couleurs, bon, beaucoup moins maintenant, mais le complexe de couleurs aux Antilles, il est énorme, hein. Je signale que, pour ceux qui savent, l'expression en Guadeloupe et en Martinique et autres, nèg à peau chapée, hein, nèg à peau chapée, c'est l'expression veut dire échapper à la couleur noire, hein. Voilà. Donc bon, ce qui explique pourquoi aussi beaucoup de noirs aussi, et ça c'est dû à l'aliénation, je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo. Faut savoir que le peuple entier est un peuple intrinsèquement métissé, et ce qui a créé ce lynchage, parce que d'ailleurs lynchage vient de Lynch, de Willie Lynch, hein, c'est là d'où vient le mot lynchage. C'est pour ça que beaucoup d'Antillais refoulent leur africanité, hein.
parce que beaucoup sont d'un genre un peu plus clair. Donc pour eux, le noir foncé d'Afrique, d'ailleurs ça ne veut rien dire, parce que dans l'Afrique, il y a toutes sortes de noirs aussi, mais bon, bref, pour lui, il ne voit pas de rapport, il n'y a aucun rapport pour lui. Vous voyez? Tout ça, c'est dû au lynchage de monsieur Willie Lynch. Vous voyez? Et en contrepartie aussi, hein, le noir africain qui traite l'entier de bounty, etc., c'est le chouchou des blancs, nanana, c'est les conséquences du lynchage de monsieur Lynch. Hein. Donc voilà. Sans en parler aussi, parce que j'ai appris aussi des choses à l'époque, il y a beaucoup de femmes qui faisaient des prières, ouais, des femmes claires de peau qui se mettaient avec des hommes plus noirs, elles priaient comme pas possible dans leurs invocations, elles demandaient à ce que Dieu leur amène une descendance beaucoup plus claire. C'est des choses qu'il faut savoir. Ouais. Bon bref, ça crée des névroses pas possibles. Okay. Donc oui, nous sommes dans une colonie. Depuis qu'il y a des noms de communes qui ont le nom de Schulcher, que la production même part à l'exportation, je veux dire, c'est une colonie. Je regarde mes notes en même temps. Alors, il faut savoir que, faut revenir là-dessus, les Guadeloupéens et les Antillais n'ont jamais été français. Hein. Ça, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, je vais reprendre les propos de Nadine Morano. Nadine Morano avait dit que la France, je crois que c'était chez Ruquier, le français, français pour elle, c'est issu de race blanche et de tradition judéo-chrétienne. Bon, faut enlever le judéo, hein. La mis judéo, c'était pour faire plaisir à ses maîtres. Mais sioniste, hein, issu du judaïsme dévié, on va pas faire d'amalgame, vous avez bien compris. Mais moi, je suis d'accord. J'aurais enlevé le judéo, mais j'ai dit la France, oui, c'est ça. Ce sont des chrétiens de race blanche. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Nadine Morano. Les Antillais sont noirs, hein. On est bien d'accord. Et autre chose, il faut savoir qu'en 1794, lorsque la Guadeloupe, il n'y avait plus d'esclaves en Guadeloupe, les Guadeloupéens deviennent français sous la Première République, et en 1802, toujours sur la République, il y a le Napoléon qui est au consul à l'époque, rétablit l'esclavage. Ouais. Et lors de l'abolition, du moins de la pseudo-abolition de 1848, les nègres ont dû indemniser leurs bourreaux. Ça ne veut rien comprendre. C'est la victime qui indemnise l'assassin, le bourreau, tout ce qu'on veut. Donc le noir qui n'a plus de terre, qui n'a pas de pouvoir, il a juste le droit de voter pour les élus qui sont au service du maître. Bon bref, on a gardé le même schéma. Okay, donc le peuple antillais est encore esclave. Là, c'est une vidéo qui est centrée sur les Antilles. Okay, je pourrais dire la même sur le peuple de France. Okay, sur un autre rapport. Je vais en revenir peut-être dans une autre vidéo, mais bon, voilà. Mais bon, j'ai envie de dire, moi, l'abolition, déjà, j'ai jamais souhaité, enfin, pas jamais souhaité, je suis un malade, j'ai jamais fêté l'abolition. Ça n'a aucun sens. Je peux pas fêter l'abolition, même s'il n'y a pas d'abolition. On a bien compris, on est passé d'un esclavage, on va dire, plus direct avec les chaînes et un esclavagisme soft à la Schulcher. Donc, voilà, d'une, et puis de deux, j'ai jamais compris ce truc d'être content qu'on nous a libérés. C'est-à-dire que là, vous avez affaire à des colons, des bourreaux, je vais dire toutes sortes de gros mots, tout ce qu'on veut, qui profitent, qui abusent d'un peuple. Lorsqu'il a bien fini, lorsqu'il est un peu fatigué, il dit allez, c'est bon, je vous libère, et moi je vais être content. C'est pas possible. La liberté, ça s'arrache, hein, pour moi. Bon, bref. Alors, avant de continuer, je ne suis pas dans un manichéisme, le petit blanc, le méchant blanc, colon, et le pauvre petit noir gentil. Je ne suis pas du tout dans ce délire-là, dans ce concept-là. D'ailleurs, il faut bien dissocier le blanc, hein, ou l'esclavagiste blanc, le colonialisme, tout ce qu'on veut blanc, avec le peuple de France. Hein. La situation actuelle que je suis en train de vous décrire aux Antilles, du noir qui voit sa population se faire remplacer, etc., et qui est toujours soumis à une élite, c'est la même chose que subit le petit blanc français qui est dans son pays, qui voit tout ça... Je trouve que c'est même encore un peu plus avancé, quoique il y a combat, qui voit tout son habitude se détériorer, sa culture partir, et un peuple remplacé, une élite qui ne le représente même pas et qui ne se bat même pas pour l'intérêt de lui et de ses concitoyens. Je veux dire, c'est la même chose. Donc il faut faire très attention avec ce truc de noir et de blanc. Ok. Donc je ne suis pas dans ce manichéisme, le méchant blanc, le gentil noir, non, pas du tout. Hein. D'ailleurs, beaucoup sont dans des là inconsciemment et je trouve que c'est très dangereux. Et ils sont très souvent influencés en plus et manipulés par des mouvements plus ou moins trotskistes qui, eux, en plus, sont issus de la race qui prétendent
s'opposer. Face à qui ils s'opposent, bon bref, c'est autre chose. Alors, je vais reprendre un propos qu'avait dit Ibo Simon, un ancien de la Guadeloupe, un monument de chez nous, même si on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, moi c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Il a dit une très belle phrase, il avait dit que un noir qui veut faire la révolution contre les blancs, c'est un noir qui veut escroquer les noirs. Tout simplement que la première révolution que le noir doit faire, c'est contre son peuple lui-même. C'est contre son propre peuple. J'arrive même pas à le dire, je suis très fatigué. Je suis entièrement d'accord avec cette phrase. Un noir qui veut faire la révolution contre un blanc, c'est un noir qui veut escroquer le peuple noir. Je suis totalement d'accord parce que le véritable problème, il est interne. D'accord? Alors, moi, encore une fois, je répète, on ne peut pas résoudre un problème, on ne peut pas parler de redressement, tout ce qu'on veut, de l'île, en prenant appui uniquement sur le pouvoir temporel. Je veux dire, le pouvoir temporel, qui est la politique en d'autres termes, qui est détaché de l'autorité spirituelle, ça va aller nulle part. Hein. Parce que le pouvoir temporel, qui est la politique, est d'ordre humain. On est basé sur des lois morales, humaines. Et je veux dire, on n'est pas, les lois humaines, morales, qui sont toutes relatives, n'ont pas assez de puissance, assez de force pour redresser quelconque pays. Ça n'a aucun sens. D'accord? Donc, c'est pour ça que je rappelle toujours le peuple à revenir à la tradition. Et d'ailleurs, pour être honnête, parce que là, je parle de revenir à la tradition, il ne faut pas se leurrer, le véritable redressement, l'ultime redressement sera messianique. Hein, et dans le vrai messianisme, dans le sens strict du terme, le vrai Messie qui est Jésus. Bon, bref. Donc voilà. Donc, le retour à la tradition, c'est la première des choses. Hein. C'est la première des choses. Et je vous conseille à tous les gens qui m'écoutent là à se procurer le livre de René Guénon qui est Autorité spirituelle et pouvoir temporel, où il explique que le pouvoir temporel a toujours été subordonné à l'autorité spirituelle. C'est-à-dire que les deux existent, mais je veux dire que l'un est soumis à l'autre. Et c'est toujours le pouvoir temporel qui légifère au nom de l'autorité spirituelle. C'est pas le pouvoir temporel, en d'autres termes la politique, qui légifère au nom de lui-même, au nom de ses propres lois, de sa propre morale. Hein. Il faut toujours des principes forts, beaucoup puissants, sacrés, hein, Dieu, qui est toute puissance d'ailleurs, pour avoir la prétention de légiférer et pour œuvrer à ce que la population se porte le mieux possible. On est d'accord? Alors, il faut savoir que l'état chaotique des Antilles, est dû justement à cette aliénation. Parce que les Antilles en elles-mêmes, c'est une histoire ultra douloureuse. C'est-à-dire qu'on a arraché, c'est quoi? Ce sont des Blancs qui sont arrivés sur une terre, il y avait des Indiens Kalinago, ils ont fait n'importe quoi avec eux, ils ont tué, génocidé, tout ce qu'on veut. Ils ont tenté, excusez-moi, de les esclavagiser, ils ont vu qu'ils n'étaient pas assez forts physiquement, ils ont eu besoin de main-d'œuvre, des gens beaucoup plus forts, beaucoup plus robustes. On a fait appel aux Noirs d'Afrique. On les a ramenés sur le territoire, etc. Il y a eu un brassage ensuite qui s'est créé, boum. Et les Antilles c'est créé là-dessus. Ok? Donc, il fait que le colon blanc, hein, avec le préjugé classique, comme dit René Guénon, qui pour lui, que toute civilisation du monde avait pris racine sur les traditions romaines et gréco-romaines et tout, etc. Lorsqu'il arrivait en Afrique et qu'il avait le peuple africain qui était dans les traditions. Je vais revenir un peu plus tard sur la tradition qui était des traditions directement métaphysiques comme le vaudouisme ou l'animisme, tout ce qu'on veut. Pour lui, c'était des bêtises et puis il l'a soumis par la force à sa propre tradition à lui. On est d'accord? Donc, il fait, lorsqu'après qu'il y a un brassage qui se crée et tout ça et toute cette souffrance, eh ben, oui, ça crée l'aliénation. C'est-à-dire que le peuple noir et le peuple entier qui est métis et qui, hein, ce métissage forcé, j'ai envie de dire, eh ben, la tradition se perd automatiquement. Alors, je vais revenir sur ce qu'est une tradition. Dans la tradition, il faut avoir à l'esprit ce qui vous rattache à Dieu. Dans la tradition, faut avoir, comment dire, étymologiquement, ça renvoie à la transmission, ce qui se transmet du supérieur à l'inférieur, c'est-à-dire de Dieu sur l'individualité, mais aussi ce qui se transmet de génération en génération. D'accord? En Orient, les traditions orientales, le taoïsme, tout ce qu'on veut, même les anciennes traditions africaines, l'hindouisme, tout ça, bon, ce sont des traditions métaphysiques,
directement. On est dans la haute spiritualité. En Occident, la tradition est scindée en deux. C'est-à-dire, il y a un côté exotérique, dogmatique, religieux. Et pour entrer plus dans une sphère beaucoup plus spirituelle, il faut être dans les courants ésotériques. Et les courants ésotériques des trois traditions occidentales bien connues, qui est le judaïsme, le catholicisme et l'islam. Le courant ésotérique du judaïsme, c'est la Kabbale, du catholicisme, c'est la franc-maçonnerie et le compagnonnage, et de l'islam, c'est le soufisme. D'accord? Et si on veut si on a la prétention de parler de grande spiritualité, si on veut des grands spirituels, on est obligé de prendre appui justement sur nos dogmes religieux. D'accord? Vous le remarquez encore une fois que certains courants ésotériques que je viens de vous citer ont dévié et certains ont été même retournés. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que ces courants-là ne sont pas traditionnels de base. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus aussi et que tout est entièrement pourri. Ok? Donc, je veux dire, une personne ne peut pas avoir la prétention d'être spirituelle ou d'être dans une haute spiritualité si elle ne prend pas appui sur le dogme, hein, sur le dogme religieux. Et je parle en Occident. D'accord? En ce qui concerne les traditions orientales, oui, c'est clair, eux, ils n'ont pas le côté religieux. On est directement dans la métaphysique. Et c'était les traditions auxquelles les Noirs africains étaient à l'époque. Les Noirs qu'on est venu chercher, hein, et qu'on a déportés sur les terres caribéennes. Donc, toute cette violence et tout, bon, ça a créé, la tradition s'est perdue. Hein, la tradition s'est perdue. Et maintenant, le peu qui subsiste maintenant sur les terres antillaises, c'est le protestantisme. Alors, beaucoup de gens me trouvent assez virulent sur le protestantisme. C'est pas de la virulence, c'est pas que j'ai une haine envers le protestantisme. Mais le protestantisme, en fait, c'est de l'hétérodoxie. C'est hétérodoxe, c'est en dehors du dogme. Justement, parce qu'il s'est confronté et il a fait opposition au dogme catholique. Donc, la religion, parce que le protestantisme n'est pas une religion. Tous les courants protestants ne sont pas des religions, il faut bien savoir. Le protestantisme, en fait, ce sont des interprétations morales, donc humaines, bien relatives, sur les textes sacrés. Hein. On est plus dans le sentimentalisme. Tandis que la religion est composée d'un dogme qui envoie à l'intellect, la morale qui envoie au social et le culte qui envoie au côté rituel. Okay? Et un côté intellect. Et je parle de la véritable intellectualité, et pas l'intellectualité, excusez-moi, humaine, encore une fois. On parle du supra, là. Okay? On parle de l'esprit. Okay. Donc, le protestantisme, le peu de traditions qui subsistent encore sur les terres des Antilles, c'est le protestantisme. Okay? J'ai bien dit le peu. Pour le peu qui est, c'est le protestantisme. Donc, aux Antilles, la connexion avec l'esprit, parce que la tradition vous renvoie à l'esprit, justement, vous permet de vous connecter avec l'esprit, et je veux dire, il n'y a plus. Il n'y a plus. D'accord? Donc, maintenant, le peuple est un peu livré à lui-même. Hein, et même continue dans cette chute décadente dans laquelle il est plongé actuellement. Hein, il fait que de s'enliser petit à petit, tant qu'il ne se retourne pas justement vers l'esprit, vers la tradition. D'accord? Vous le remarquez que les gens confondent coutume et tradition. La tradition, encore une fois, c'est ce qui vous connecte au sacré. Hein, c'est ce qui régit toutes vos activités. Tout ce que vous faites au nom de Dieu. D'accord? Tandis que la coutume est d'ordre humain. Et aux Antilles, on a tendance justement à confondre les deux. D'ailleurs, pas qu'aux Antilles d'ailleurs. Mais on a fait de nos coutumes des traditions. On est dans cette illusion-là. Noël, par exemple, les gens qui fêtent Noël, Pâques, ils sont même plus dans les traditions. C'est devenu une coutume. Maintenant, on est plus, il y a un esprit de fête derrière tout ça. Quand les Antillais, il entend Pâques, il entend juste son dombré crevette ou son dombré crabe ou tout ce qu'on veut. Et Noël, le repas en famille, etc. Mais on est loin d'une vie traditionnelle. Hein. Okay? Bon, quand j'entends des gens qui disent que le carnaval, c'est nos traditions, le carnaval, c'est pas une tradition. Il n'y a rien de spirituel dans le carnaval. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien qui vous reconnecte au sacré. Rien du tout. Rien. Maintenant, vu que le peuple est aliéné, car l'aliénation, je rappelle, c'est lorsque le peuple est détaché du sacré, est détaché de sa tradition. C'est ça la véritable aliénation. Car l'aliénation, c'est détaché de ce que nous sommes réellement. Étant donné que l'humanité est esprit avant tout, et que ce qui lui permet de se reconnecter, d'avoir le lien, d'avoir cette connexion avec l'esprit et la tradition. Donc logiquement, lorsqu'un individu se détache de sa tradition, il est aliéné de fait. Hein, c'est ça la véritable aliénation. Et parce qu'on vous vend actuellement en prétendant que parce que vous n'avez pas mangé 2 plats de bananes jaunes et un bâton de manioc, vous êtes un aliéné. Hein, je caricature, mais c'est à peu près ça. On en est arrivé là.
Donc un peuple aliéné maintenant est soumis à toutes les fausses idéologies, les idéologies antitraditionnelles modernes que cette société moderne nous vend à longueur de journée. Donc l'individualisme, le positivisme, l'humanisme, le matérialisme, etc., etc. D'accord? Donc rapidement, l'humanisme, c'est prétendre que l'homme est le centre de toute chose, hein, qu'il n'a pas de principe supérieur. Il y a comme un côté luciférien dans ça. C'est-à-dire que l'homme, on a divinisé l'homme, quoi, dans ce sens égotique. Okay, ça renvoie aussi un peu à l'individualisme. Hein. Des fois, il y a des confusions. Même moi, des fois, je tombe dans ces confusions-là. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est de prétendre que voilà, l'homme se suffit de lui-même, il est maître de lui-même, etc. Le matérialisme. Alors, matérialisme, si je dois expliquer ça rapidement, c'est si on reprend la dualité esprit-matière, et je dis bien dualité, pas dualisme, parce que dans dualité, on a en bout de course toujours le 1, l'unité. C'est toujours deux pôles complémentaires qui, lorsqu'ils s'opèrent, retournent à l'unité divine. D'accord? Donc la dualité esprit-matière, tout est esprit-matière, et le matérialisme, justement, c'est étant donné qu'on a perdu de vue l'esprit, on se cantonne uniquement dans la matière. Okay? C'est pour ça que le peuple entier, pas que hein, d'ailleurs, hein, mais vu que là j'ai centré mon petit sujet, là, mon sujet sur les Antilles, donc bon, voilà. Donc le peuple maintenant, aux Antilles, voilà, on est cantonné dans la matière, on est un peuple ultra matérialiste. Et d'ailleurs, dans le matérialisme le plus vulgaire, la quincaillerie, la bijouterie, tout ce qu'on veut, mais aussi au plus supérieur, c'est-à-dire que pour nous, il n'y a de réel que ce qui tombe sous les centres. Tout ce qu'on peut voir, sentir, toucher, et pour nous, il n'y a que ça de réel. Hein. Tout ce qui est en dehors de tout ça, ce sera vu comme de la superstition, de la science-fiction, tout ce qu'on veut. D'accord? Et d'ailleurs, encore une fois, la seule spiritualité, ou pseudo-spiritualité qui reste encore sur nos îles, c'est le protestantisme, et on peut dire que c'est du matérialisme religieux, que René Guénon, encore une fois, appelle le spiritualisme. C'est-à-dire qu'on est plus dans les chants qu'on apprend un peu par cœur, dans une répétition un peu mécanique, hein, mais sans qu'il y ait de profondeur réelle. Il n'y a pas de profondeur dans tout ça. C'est juste on répète des gestes, et d'ailleurs, ça... Il n'y a qu'à voir dans la vie de tous les jours, ça se sent. On sent que c'est plus mécanique c'est plus une vie mécanique plutôt qu'une vie spirituelle. Okay, bon, je pense que je vais consacrer décidément une vidéo vraiment consacrée sur le protestantisme, comme ça, ce sera réglé. Donc voilà. Donc voilà, l'aliénation a créé tout ce désordre, tout ce que j'ai pu vous énumérer là. Sans parler aussi de la destruction de la famille, le schéma traditionnel classique. Un homme, un papa, une maman, des enfants. Vous entiers qui m'écoutez là, je suis entier moi-même, je le répète encore une fois, je vous défie de trouver moi je vais être dur, c'est-à-dire plus de 10 couples, plus de 10 foyers qui a su tenir sur le long terme ce schéma familial classique. Un papa, une maman, des enfants. Pour ma part, de mon côté, c'est très rare. J'en connais, mais c'est très rare. Chez les Antillais, c'est très rare. Et ça témoigne de beaucoup de choses. Ok. Voilà, je poursuis. Donc, cette aliénation due à l'histoire, elle est entretenue par cette contre-élite qui a bien compris que bon, le peuple est livré à lui-même maintenant, détaché de l'esprit, encore une fois. Donc, on manipule toujours ce peuple-là pour le maintenir dans cette condition insupportable. Et afin qu'il ne se réveille jamais, qu'il ne se relève jamais. Donc la contre-élite, elle bosse, elle travaille à ça. D'accord? Donc, il y a une grande propagande, une grande manipulation à travers la télé. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui m'écoutent là, d'éteindre vos télés, arrêtez ça. La télé, non seulement pour les infos sur les grands médias mainstream, notamment sur toutes les voies culturelles qui sont vraiment intoxiquées par toute la propagande, toute la dégénérescence américaine, ou même jamaïcaine d'ailleurs, hein, parce que voilà. Hein. Et il faut reconnaître, et je vais vous le dire, je ne sais pas si ça vous est peut-être échappé, mais les voies culturelles très souvent éduquent des peuples. Hein. Ça éduque les peuples. Hein. Vous prenez les Antilles de 1960, la génération de mes parents, de 1970, 80, 90, 2000, 2010, il y a une évolution. Vous voyez que le peuple a un autre look, un autre style, a d'autres centres d'intérêt. Okay, il y a même des changements. Le créole qui se modifie, qui évolue. Okay, et vous remarquerez bien, le créole évolue en fonction de ses influences. Le peuple, en tout cas guadeloupéen, je sais qu'il est même plus américanisé que le martiniquais, quoique le guyanais, je ne sais même pas, parce qu'il est américanisé aussi, mais le peuple guadeloupéen est très américanisé. Le créole sans anglicisme. Il y a beaucoup d'anglicisme dans le créole maintenant, chose qu'il n'y avait pas avant, ou du moins beaucoup moins.
D'accord? Les looks, il n'y a qu'à voir. Maintenant, on est très dans les tatouages un peu partout, plus ou moins signifiants, je suis désolé de vous dire. Tout ça dans un mimétisme de noir américain, parce qu'on s'identifie au noir américain. Et étant donné que nous avons maintenant un paradigme ultra-matérialiste, et pour nous, la réussite, c'est que le rêve américain, c'est avoir des bijoux, de la quincaillerie, la détention de biens. Hein, on est dans le quantitatif, on n'est plus dans le qualitatif. On n'est que dans voilà, posséder le bien uniquement pour jouir des plaisirs de ce bas monde terrestre. D'accord. Et les plus grandes puissances de jouissance, si je peux m'exprimer ainsi, de ce bas monde terrestre, c'est les plaisirs du ventre et du bas-ventre. Et si vous êtes honnête avec vous-même, si on creuse vraiment au bout de votre idéologie, au bout de votre délire de bling bling et tout, si on creuse, si on va vraiment au bout de la chose, tout ça, c'est pour la jouissance corporelle. Voilà. Donc, pour revenir sur ce que je disais, oui, les voies culturelles éduquent un peuple. Donc, lorsque vous avez toutes ces chaînes du diable, Trace, Biblac, où vous voyez des femmes qui twerkent toute la journée, des hommes qui sont nos références maintenant, voilà. Et je vous garantis que l'élite, la contre-élite en question, ne tombe pas dans ces pièges-là, vu que c'est elle qui les diffuse. Hein. J'imagine très très mal, c'est possible hein, peut-être, mais que les familles de ceux qui chapeautent notre système ordonnent à leurs filles de twerker ou acceptent que leurs filles twerk ou passent à la télé en train de twerker. Voilà. Et puis je veux dire, ça ne représente pas ça. Je vois des femmes maintenant qui se battent aussi pour dire non, le twerk, ça appartient aux noirs. Mais il n'y a aucune fierté. Le twerk, qui est une danse plus ou moins pornographique, je suis désolé de vous dire, je vais me dire, comment dire, je refuse, je peux pas la cautionner, moi, ça. Ça ne me représente pas, ça ne représente pas mon peuple. Il y en a, ils s'identifient à ça. Ou à des Nicki Minaj, ou des gens, je sais pas, les autres chanteuses là qui. Je remets pas en cause le talent, hein, attention, hein, mais je parle de ce qu'elle véhicule. Je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer que ma tante ou ma mère fasse du twerk, ou ma petite sœur, ou je sais pas, faut sortir de ça, de ce truc-là. Et on doit pas être content pour eux parce qu'ils ont de l'argent. Hein. L'argent n'est pas, c'est pas votre détention de biens qui vous permet d'avoir une respectabilité quelconque. Tu peux être un gros dégénéré, un gros débile mental, avec de l'argent. Hein. C'est pas là où il faut y aller. Hein. Et encore une fois, la modernité, les codes modernes sont anti-traditionnels. C'est vers la tradition qu'il faut aller. Hein. La modernité, justement, ça va à contre-courant, va à rebours. Hein. Et si je dois donner une définition de ce qui est vraiment que l'inversion, hein, tout ce qui renvoie au rebours, à l'inversion et tout, c'est le satanisme. Hein. La raison pour laquelle aussi, la plupart des photos, des clips antillais ou tout ce qu'on voit, il y a beaucoup de signes, hein, les signes cornus, je sais pas quoi, qui font allégeance au satanisme. Bien qu'ils ne soient pas sataniques. Hein. Beaucoup ne sont pas sataniques dans leur tête. Ils disent, mais non, là on est dans le flow. Mais ils ne se rendent pas compte qu'inconsciemment, ils font allégeance à ça. C'est-à-dire que même s'ils ne le sont pas, même s'ils n'ont pas foi en ça, ils y contribuent, ils travaillent pour. Ouais. Donc voilà, donc on prend tout ce qu'on nous diffuse sur le territoire, on est dans un mimétisme assez bête, on s'identifie aux noirs dégénérés des States, hein, aux noirs dégénérés, j'allais dire de la Jamaïque, hein, parce qu'il n'y a pas que des dégénérés là-bas, comme il n'y a pas que des dégénérés chez nous, on est bien d'accord, mais bon, donc le gangstérisme est arrivé aux Antilles. Ça n'existait pas avant le gangstérisme. Il n'y a aucune fierté à être gangster non plus, hein, je vous le dis. Hein. Je fais plus de mal à ta tante, aux mères de famille, qui peut être ta mère, ta tante, ma mère, je sais pas, parce qu'on est tous ensemble. On partage la même histoire, on se bute, pourquoi? Pour des chaînes. D'ailleurs, c'est un sens symbolique très fort, la chaîne. Moi, quand j'entends la chaîne, personnellement, la chaîne, pour moi, ça renvoie à la chaîne et le boulet aux chevilles des noirs esclaves d'antan. Ok? Le fait de voir maintenant des Noirs sur le territoire des Antilles, qui est une terre noire, s'entretuer pour des chaînes, ça en dit très long. C'est-à-dire que les chaînes qui étaient autour des chevilles à l'époque sont autour du cou maintenant des Noirs. Et les Noirs même se battent pour ces chaînes-là. Ok? Le fait de vouloir à tout prix des chaînes et de braquer pour des autres chaînes traduit clairement notre état de soumission. Et que nous sommes toujours dépendants. Nous sommes toujours dans cette condition d'esclave, sauf que le mode a changé, quoi. C'est de l'esclavage sur un autre mode. C'est l'ultra-consommation, toujours soumis à cette grande... J'en perds mes mots, je veux dire, toujours soumis
aux puissants, aux multinationales, ce consumérisme insupportable, énorme. Voilà. C'est un autre style d'esclavagisme, quoi. Donc on y tient nos chaînes. Voilà. Mais il faut bien se débarrasser de ces chaînes à un moment donné. Vous m'avez connu il y a 10 ans, j'étais une bijouterie. J'avais des piercings partout. Voilà. Mais il faut sortir de ça. Hein. Il faut se libérer de ces chaînes-là. Voilà. Il y a aussi toute... il y a tellement de choses à dire. Normalement, c'est une vidéo de 6 heures ou même un livre qu'il faudrait écrire là-dessus. Mais bon. Beaucoup de personnalités aussi aux Antilles, étant donné que maintenant, encore une fois, nous sommes détachés de la tradition. Nous avons perdu en esprit cet esprit de communauté. Hein, ça va ensemble parce que la communauté ne peut se fonder que sur un socle traditionnel, encore une fois. Donc nous sommes ultra individualistes hein, dans une société très atomisée. Chacun pour sa peau, chacun fait ce qu'il veut. Et chacun veut se tirer la couverture à lui-même. Et ça se voit même chez les artistes, hein, même qui peuvent être encore une fois talentueux, même pour les personnalités publiques, hein, les gens qui se battent, qui se prétendent se battre pour des causes, mais en fait tout ça c'est juste pour tirer la couverture à eux, lever le poing en l'air et pour avoir plus de fans et pour... je digresse beaucoup mais ça revient toujours au même. Il n'y en a pas qu'aux Antilles, il y en a partout, beaucoup en France aussi également. Tout ça pour jouir aussi des plaisirs terrestres, le ventre et le bas-ventre. Alors moi il y a un truc qui m'exaspère, mais vraiment, c'est ceux qui jonglent sur les deux tableaux. Vous voyez ? Et là, j'en veux à certains artistes. Des artistes qui, toute l'année, contribuent à ce que le pays aille mal. C'est-à-dire diffusent des messages, oui, c'est ce qu'ils vivent. Voilà, ils aiment bien dire ça. Il y a comme fierté de mettre en avant ce qu'on vit. D'ailleurs, c'est très prétentieux. Je ne vois pas pourquoi je prends le micro pour dire « Ah, je vis ça, je vis ça ». On s'en fout, en fait, j'ai envie de dire. Donc, faut creuser un peu. Il faut creuser, vous allez comprendre de quoi je veux parler. C'est des gens, ils vous vendent le gangstérisme, oui je fais ci, tu vois, dans la clip, il faut toujours qu'il tue quelqu'un, il faut montrer que j'ai pris la femme de l'autre, je t'ai volé ta femme parce que je suis frais, parce que j'ai plus de sous, on revient encore sur le matérialisme, hein. Et 2 mois après, ils vont faire une musique ou un texte conscient sur l'état actuel des Antilles. En omettant le fait qu'ils contribuent justement à cette décadence, hein, parce que vous y contribuez, hein, vous avez beaucoup d'influence. Encore une fois, les voies culturelles éduquent un peuple. C'est une hypocrisie insupportable. C'est une hypocrisie insupportable. Déjà, je vais vous dire, premièrement, ces personnes-là, je réfléchissais, excusez-moi, ces personnes-là, si vous leur mettez face à leurs propos, hein, et vous leur dites, vous savez que vous contribuez à tout ce chaos, cette montée de violence qu'il y a actuellement aux Antilles, ah non, vous se dédouanez de toute responsabilité. Ah non, pas du tout, moi, je raconte ce que je vis, j'ai pas ce pouvoir-là, excusez-moi, d'endoctriner telle ou telle personne. Non, pas du tout. Faut arrêter avec ça. D'accord. Juste après, vous leur dites, votre musique a permis d'éveiller des consciences. Vous savez, il y a beaucoup de vues, parce qu'ils sont très dans le quantitatif, le nombre de vues, le nombre de ventes, toutes ces conneries. Ah là, ils prennent tous les éloges. Toutes les éloges, ils les prennent. Ah oui, merci. Hein? Tout ça, ça relève de l'ego. C'est l'ego. Il n'y a plus comment dire, on a perdu de vue ce côté communautaire, de groupe, du vivre ensemble. Hein? Non, c'est chacun pour sa peau. Les gens, maintenant, ils font des diagnostics, ils vous racontent, oui, ça, le pays va ci, va ça. Ils font de la daube à côté. Et puis après, voilà, juste pour recevoir les éloges, des sous, et profiter de leurs privilèges en nature ou autre. Voilà. Bon, alors, parce que là, la vidéo touche à sa fin, peut-être que j'en ferai une deuxième, mais je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Et surtout, j'ai pas envie de diriger en tant que leader, grand porte-parole de je ne sais quoi. Pour moi, il y a beaucoup de charlatanisme dans tout ça. Je vais finir sur les blancs, les français de souche et béquets. Alors, le français de souche qui vient aux Antilles, bon, encore une fois, je suis personne hein, pour dire de ne pas venir, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, encore une fois, je suis pour une rémigration et je suis pour que les gens se battent chez soi hein, encore une fois. Et étant donné que la Guadeloupe est une colonie et que la colonie, je suis désolé, c'est inadmissible en 2019, il serait peut-être bien que le peuple prenne en main son destin et se batte pour une souveraineté, c'est la moindre des choses. Donc laissez-nous au moins prendre possession de notre territoire et qu'on puisse agir en tant que grande personne, d'accord? Mais je veux dire par là, on peut conjuguer avec les blancs pays, il n'y a pas de problème. Du moment qu'en final de compte, la mainmise qu'il y a sur le territoire soit entre les mains des locaux, tout simplement. C'est tout ce que je demande. Hein. On peut conjuguer, je n'aurai pas le discours ultra indigéniste et tout. Non, pas du tout.
On est d'accord. Quant au Béké, eh ben, les descendants d'esclavagistes, les Békés, qui détiennent l'île économiquement, qui font travailler les descendants d'esclaves, bon, soit il faut que ça cesse, les mots n'ont pas assez de poids. Alors, je vais vous dire la vérité, il y a deux choix. C'est soit ça y est, on y va franco. Je vous rappelle une révolution, et une révolution c'est par la violence. Hein. Je rappelle la révolution française, c'est la guillotine. Okay, ou soit il faut que le noir, et moi je suis pour celle-là, il faut que le noir sorte de son mode de vie, de cet ultra-consumérisme, hein, cette nouvelle forme d'esclavagisme de maintenant, et sorte de ça et soit plus ou moins dans le boycott, on va dire, des grandes surfaces, etc., fasse vivre plutôt les petits artisans, les pêcheurs du coin, etc. J'encourage aussi une grande réimmigration sur le territoire des Antilles, le retour à la tradition, première des choses, et là, croyez-moi, ça peut faire quelque chose de pas mal du tout. Parce que la vérité, c'est que le blanc, en fait, le blanc, encore une fois, pas d'amalgame, le blanc, il y a des mauvais, des bons dessus, mais qui va sur l'île des Antilles, il voit l'état actuel des Antilles, il voit le peuple qui est dans rien, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui bossent vraiment, qui font des véritables choses, attention, il ne faut pas non plus noircir le tableau, et ben, ils profitent de la situation, j'ai l'impression que c'est même humain, il profite de la situation. Même s'il n'est pas mal intentionné au départ, mais voilà, il s'installe, et puis voilà, point barre. Et puis il va finir par se dire, oui, bon, c'est vrai que c'est une colonie, puis après tout, bah, c'est quand même à nous, parce qu'ils ne sont même pas capables de s'autogérer. Bon. Donc voilà, je vais terminer mes propos en disant que, bon, je précise, moi, je ne suis pas nationaliste. Hein. Je ne suis pas nationaliste, parce que vous allez dire, ah, bah, comment ça, tu n'es pas nationaliste? Tu défends bec et ongle ta terre? Non, non, je ne suis pas nationaliste, je suis anti-mondialiste. Étant donné que, que le mondialisme s'oppose aux nations parce qu'il veut les détruire, et que moi j'ai quand même cet esprit de conservateur, je vais quand même préserver ce qu'on m'a transmis. Donc voilà. Donc, mais je précise, je ne suis pas nationaliste du tout. Mais par contre, je suis pour l'indépendance. Et je préfère quand même me battre pour la nation, entre guillemets, bien que je ne sois pas nationalisme, plutôt que de me soumettre au mondialisme. Et je rappelle aussi quand même que la nation était déjà un premier pas vers l'anti-tradition, hein, parce que la nation c'était un premier pas vers la division, car on parlait plutôt d'empire, il n'y avait pas de nation. D'accord? Donc voilà, donc sur ces mots, ben, je vais vous laisser. Ben, prenez soin de vous et de vos familles, en espérant que je n'ai pas été trop confus, que mes propos soient bien interprétés. Même si je sais qu'il y a pas mal de choses que j'ai dit dans la vidéo qui sera inaudible pour beaucoup et qui seront voilà, qui vont s'énerver, qui vont peut-être m'injurier et tout, c'est pas mon problème. Hein, je dis les choses telles qu'elles sont. À nous de voir la vérité en face. Bien que j'ai pas la prétention de détenir la vérité et qu'on se calme, mais bon, sur les faits en tout cas factuels, je pense qu'il faut peut-être les assumer et de prendre son destin en main, excusez-moi, et aller de l'avant. Ok. Faites tourner la vidéo au maximum si vous avez trouvé la vidéo pertinente. Vous pouvez commenter, liker, abonnez-vous à ma page Daoud, abonnez-vous à mon Facebook Daoud, D-A-O-U-D, et voilà. Je reviendrai très bientôt, si Dieu veut, peut-être sous forme de vidéo ou audio, je ne sais pas, on verra. Et peut-être que je reviendrai sur le sujet, mais je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.